charnel, mais nous devons aussi chercher ce qui est spirituel. Et il dira encore que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et cette parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est cette parole que tu es en train d'entendre. Amen. Donc tu dois maintenant, observer la parole de Dieu, prendre cette parole et nourrir ton âme. Et lorsque ton âme est nourrie, c'est là où vient le Saint-Esprit, il prend la place. Il commence à te guider, il commence à te diriger, il commence à marcher avec toi. Et tout ce que tu fais réussit, parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'entends pas vos acclamations. Amen. Vous savez, quand je prêche aux enfants de Dieu. Amen. Et les enfants de Dieu, ils accueillent la parole par les amens, par les alléluia et aussi par des acclamations. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je prêche la parole, j'aime vraiment un peuple actif devant le Seigneur. Amen. Pour recevoir la parole de Dieu. Parce que quand nous disons Amen, la Bible dit que Amen veut dire en français ainsi soit-il. Amen. Alors tu reçois cette parole, tu les scelles toi-même dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous avons dit, les rochers des âges, c'est lui qui doit être la priorité de nos vies. Si nous voulons bâtir cette maison qui nous sommes nous-mêmes, Christ doit être la priorité en toutes choses. La priorité dans nos présences à l'église, la priorité dans notre discipline dans la prière et dans notre discipline dans la méditation de la parole. Nous devons méditer la parole de Dieu pour grandir spirituellement. Parce que lorsque nous ne méditons pas la parole de Dieu, lorsque la pluie vient, lorsque les torrents viennent, lorsque les vents soufflent, alors nous tombons parce que la parole de Dieu n'a pas la place en nous. Mais si la parole de Dieu a la place, lorsque tu auras des problèmes, des tribulations, des persécutions, tu vas persévérer parce que la parole de vie est dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Lisons encore Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, versets 1 à 6. Hébreux 3, 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi, que nous professons Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse, dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur la maison, sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Amen. Merci mon frère. Amen. Là, dans ces récits que nous venons de lire, nous voyons que Moïse était aussi un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Et Moïse était l'un des plus grands héros nationaux d'Israël. Et dans ces récits, on nous démontre la supériorité infinie de Christ. Alléluia. Amen. Sur Moïse. Amen. Amen. La Bible dit, c'est pourquoi, frère, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. Alléluia. Amen. Alors,
message ici est adressé aux frères. Le Bible nous parle les frères saints. Là, je parle des frères en général. Donc, il y a aussi des sœurs dedans. Les frères saints qui avaient part à la vocation céleste. Donc, les frères, nous, que Christ a appelés, que Christ a rachetés par son sang, le Seigneur nous a rendu la liberté. Il nous a justifiés par son sang et il nous a appelés des saints. Alléluia. Amen. Donc, tous les croyants sont saints par leur position et ils doivent être saints aussi pendant toute leur vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons que Dieu fasse quelque chose pour nous. En étant la maison de Dieu, nous devons être saints devant ce Dieu-là. Et je parle de ceux dans la pureté, le sang, la sainteté dans le cœur, la sainteté dans tous les départements de nos vies. Alléluia. Amen. Alors, en Christ, ils sont saints, tous les apôtres. Et en eux-mêmes aussi, ils doivent être saints. Et en les confessant, comme Christ, en les confessant l'apôtre, nous avons lu la parole de Dieu, qui a été fidèle, celui qui l'a établi comme fit Moïse dans toute sa maison. Alléluia. Amen. En confessant l'apôtre, nous proclamons que là, Jésus était en train de nous présenter maintenant comme Dieu pour nous. Alléluia. Parce que l'apôtre est appelé à bâtir. Et Christ aussi est venu. Et il nous a rachetés par son sang afin que nous puissions aussi bâtir cette maison que nous sommes. Amen. Amen. Et nous affirmons aussi qu'il est le souverain sacrificateur parce que nous reconnaissons que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et comme nous reconnaissons que Jésus-Christ est Dieu, alors Jésus-Christ, il est saint. Nous aussi, nous sommes saints. Vous dites Amen par hésitation. C'est qui hésite qui n'est pas saint? C'est comme si nous ne croyons pas que nous sommes des saints. Alléluia. Amen. Nous sommes saints devant le Seigneur. Jésus a été fidèle à celui qui l'a établi. Donc Dieu, son Père. Il a été fidèle à ce Dieu. Et comme Moïse aussi était fidèle dans la maison de Dieu. Il était dans la maison de Dieu comme serviteur. Et il a servi fidèlement. Amen. Alléluia. Amen. Et comme il a servi fidèlement le Seigneur, nous aussi aujourd'hui, nous devons faire pareil. Alléluia. Jésus-Christ possédait une supériorité incontestable sur Moïse. Et jusqu'aujourd'hui, Christ est au-dessus de toutes les choses. Amen. Et il nous demande à nous de bâtir maintenant cette maison que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Car Christ est digne de gloire et de louange. C'est pour cela qu'il déclare dans sa parole, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Amen. Amen. Chaque maison est construite par quelqu'un. Et notre maison que nous sommes est construite par Dieu. Alléluia. Amen. Il a construit cette maison que nous sommes. Amen. Amen. Et comme je disais avant qu'il est l'architecte de notre vie. Donc il a construit cette maison que nous sommes. Et nous maintenant, nous devons nous consacrer à ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Pour lui dire, Seigneur, nous sommes les temples de l'Esprit. Viens et prends la place. Viens et agis. Viens et contrôle toutes les choses en nous. Alléluia. Amen. Mais Christ est comme fils dans sa maison et sa maison, c'est nous. Amen. Pourvu que nous retenons fermement